Alors bonjour, pour contrôler un ordinateur à distance avec un logiciel comme AnyDisk, donc c'est toujours possible de le connecter sur le réseau WAN, c'est-à-dire sur Internet global, mondial. Le deuxième ordinateur ou bien l'ordinateur à contrôler, ça peut être dans un autre coin du monde, donc il n'y aura pas de problème. Donc c'est ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut installer le logiciel AnyDisk sur les deux ordinateurs. Donc on le télécharge, puis après le téléchargement, il faut l'ouvrir, ou bien l'exécuter, puis il va vous donner plusieurs fenêtres comme ça. Donc au milieu de cette fenêtre-là, où il y a le statut AnyDisk, il faut l'installer. Donc il faut appuyer ici pour l'installer. Suivant. Puis vous devez avoir un raccourci sur le verrou. Voilà, donc sur les deux ordinateurs. Puis il va vous donner un numéro identifiant l'ordinateur sur le réseau. Donc un numéro en plusieurs chiffres, ça peut être 1 500 000, 500, etc. Voilà. Puis pour fixer l'accès à distance, vous devez avoir ce numéro de poste de travail. Voilà, donc il doit être en rouge. Voilà, il suffit de le rentrer ici pour contrôler l'autre ordinateur. Mais il faut toujours que le deuxième utilisateur accepte l'accès à distance. Sinon, vous devez fixer l'accès pour, une fois, c'est-à-dire il va pas afficher un message comme quoi pour accepter, voilà. Donc vous devez avoir un accès permanent. Donc il suffit d'aller ici sur les lignes ici à droite, sur généralité, puis vous devez aller sur paramètres, voilà. Puis vous devez sélectionner l'accès, puis voilà, puis l'accès, débloquer les paramètres de l'accès, oui. Puis le système il va vous demander de définir un mot de passe. Donc il suffit de définir un mot de passe ici et le confirmer en bas pour confirmer l'accès à distance sans avoir l'autorisation de l'autre utilisateur. Puis toujours sur l'AnyDisk, donc c'est toujours possible même de démarrer un ordinateur à distance, c'est-à-dire un ordinateur arrêté. Bien sûr, un ordinateur, il doit être branché sur le secteur électrique et puis il doit être aussi lié à Internet avec un câble RJ45. Donc c'est possible de le démarrer à distance, c'est-à-dire un ordinateur est déjà arrêté, c'est possible de le démarrer à distance. Voilà, de le faire fonctionner à distance. Au lieu d'appuyer sur le bouton pour démarrer un ordinateur, c'est possible de faire ça à distance. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur Work Online ici, double-clic. Il suffit de sélectionner activer mais réveiller votre dispositif uniquement. Et puis vous devez ajouter ici le numéro de l'ordinateur à démarrer à distance, c'est-à-dire le deuxième ordinateur ou bien d'autres ordinateurs. Donc vous pouvez avoir une liste ici des ordinateurs à démarrer à distance. Donc il suffit d'entrer le numéro AnyDisk ici et d'appuyer sur plus. Et puis il faut aller sur l'autre ordinateur où vous devez démarrer l'accès à distance. Il faut aller sur le BIOS et puis il faut chercher le Work Online. Il faut l'activer sur le BIOS. C'est pour ça, même il y a des ordinateurs, même ils sont arrêtés, on voit des petites LED ou bien des petites lampes qui clignotent au niveau du câble réseau. Ça veut dire que l'ordinateur il est prêt au démarrage depuis le câble réseau via un serveur ou bien un logiciel comme AnyDisk. Donc c'est toujours possible de le démarrer et de le contrôler aussi. Okay? Donc voilà. Donc il faut installer l'AnyDisk sur les deux ordinateurs. Il faut fixer le mot de passe sur l'autre ordinateur à contrôler.
Et puis, il faut ajouter les numéros en mode inverse. C'est-à-dire, sur l'ordinateur à contrôler, il faut ajouter le numéro Inidisc ou bien l'identifiant Inidisc de l'autre ordinateur à contrôler. OK? Et puis, sur l'ordinateur à contrôler, vous devez ajouter le numéro identifiant de Inidisc de l'ordinateur qui va contrôler l'autre ordinateur. Donc, il faut inverser les numéros ici sur la liste. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est pas compliqué et voilà.